Voilà, bonsoir à chacun et à chacune, ça fait plaisir de vous retrouver. Et je vais juste prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur, parce qu'on a vécu un moment de louange qui était merveilleux. Et ça prépare nos cœurs pour la suite, pour le message qui est maintenant. Voilà. Eh bien, Seigneur, merci parce que c'est toi le Dieu de la parole, Seigneur. C'est toi qui as tout créé par ta parole, Seigneur. La foi vient de ce que l'on entend, et que toi vient de la parole de Dieu. Et nous allons tout passer captifs de la parole de Dieu, et nous proclamons que là où est Esprit Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons la protection du sang de Jésus, et nous proclamons sur ce lieu que Satan est vaincu, et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Saint-Esprit, nous t'accueillons en nous, afin que tu puisses agir au-delà de pensons, imaginons et demandons. Merci pour le privilège de pouvoir se rassembler devant toi. Merci parce que tu es vivant et tu règnes au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, chef de l'Église. Amen. 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 Voilà. Alors, pendant la louange, j'ai une vision. Ça concerne l'Église avec un grand E, l'Église de la Suisse et de la France, puisque c'est assez similaire. Il y a des choses qui sont différentes de lutte, de combat et de défi, mais il y a des choses qui sont semblables. Alors la vision que j'ai vu un bâtiment, un édifice avec tout le système électrique qui n'était pas aux normes. Il y avait des prises qui étaient brûlées, il y avait des disjoncteurs qui fonctionnaient pas, il y avait des fils qui n'étaient pas branchés. Et c'est vraiment la pensée prophétique que les fils ne sont pas branchés. C'est-à-dire que l'extérieur du bâtiment, l'intérieur du bâtiment peut être magnifique, beau même, mais c'est à l'intérieur, tout le système électrique n'est pas aux normes. Et je crois que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, puisque nous sommes le temple de cet esprit, va mettre aux normes les réparations pour que l'électricité revienne. Voilà. Donc il y a des choses que l'Église doit changer individuellement. On doit individuellement et communautairement, on doit pouvoir se remettre devant Dieu, parce qu'on sait que l'électricité, les tableaux électriques, les disjoncteurs, les réserves de lumière, etc., les batteries, tout cela, les groupes électrogènes qui ont besoin d'électricité, eh ben on les voit pas, mais c'est caché dans le bâtiment. Et quand il y a la lumière, on voit que ça fonctionne, comme ici ce soir dans cette maison. Mais là, c'était vraiment tout à réparer. Et je sentais que pour qu'il ait vraiment cette vie de l'esprit qui soit partout dans le corps de Christ, il faut vraiment qu'on revienne isoler certains fils, qu'on revienne aux normes du royaume. Et je crois que les normes sont la parole de Dieu, amen, déjà écrites, et les révélations. Et je sentais vraiment que l'Église avait besoin de restauration dans l'électricité, afin que le courant puisse passer, le courant de cet esprit puisse passer au travers des gaines et à travers différents endroits à tous les niveaux. Mais ça demandait encore un temps de transformation, un temps de réparation, un temps d'humiliation, un temps il fallait faire tomber notre orgueil, notre manière de faire, notre religiosité, afin que nous puissions laisser le Saint-Esprit agir. Et en tant que personne individuelle et en tant qu'Église de Suisse ou de France ou de francophonie, dire c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Et je savais vraiment qu'il y avait l'amour de Dieu qui était là, qui nous pressait, mais également qu'il y avait ce travail qui était caché. Comme les travaux électriques, eh ben, on ne le voit pas que ça se fait, c'est quelque chose qui est caché et ça fonctionne, on voit que ça fonctionne. Et je crois que Dieu va pas envoyer son esprit si tout l'intérieur électrique n'est pas fait, parce que s'il envoie du courant électrique sur des matériels qui n'est pas aux normes, il risque d'avoir court-circuit, il risque d'avoir, voilà, coupure d'électricité et même danger d'incendie. Donc voilà, il faut que les personnes, ou des personnes aussi qui doivent se remettre à leur place, qui servent de l'église mais pas au bon endroit. Il y a des personnes des ministères qui sont pas au bon endroit. C'est des justes ministères mais ils sont pas au bon endroit, à pas associer avec les bonnes personnes. Il y a vraiment aussi tout un travail intérieur et vraiment c'est un appel de l'Esprit de Dieu de voir ce réseau électrique restauré afin que la gloire de Dieu puisse venir et que la gloire, la deuxième maison soit plus grande que la première maison et nous puissions voir la vie de Christ et ce réveil qui va venir. Mais également, je sens qu'il y a des réparations. Et tant que ces réparations ne sont pas à faire, pas partiellement, mais entièrement, la gloire de Dieu ne peut pas descendre. Oui, il peut avoir la vie, il peut avoir des visitations, parce que Dieu est au-dessus. Mais pour ce grand réveil qui est prévu de la fin des temps, pour qu'il puisse avoir vraiment ce feu qui puisse venir, il faut que tout le système électrique, le système de nos cœurs, le système de notre intelligence puisse être transformé et rénové. Que celui qui écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. 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 Voilà, c'était pas prévu que je dise ça, j'avais vu cette vision qui...
Alors, le titre du message de ce soir s'intitule Pas croire Dieu. Amen. Voilà. Le titre du message de ce soir s'intitule Pas croire Dieu. Amen. Oui, c'est un... Pourquoi on ne croit pas Dieu? Amen. Je ne parle pas au niveau du salut, puisque la majorité d'entre nous sont nés de nouveau, on a demandé pardon à Jésus, le Saint-Esprit habité en nous, on s'est fait baptiser d'eau, certains sont baptisés du Saint-Esprit. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens qu'il y a des fois des promesses de Dieu qui sont là pour nous. Dieu est vivant, Dieu parle encore aujourd'hui, Dieu a des promesses dans la Bible, Dieu a des paroles prophétiques qui sont aussi des promesses, puisqu'il est dit dans Timothée, 1 Timothée ou 2 Timothée, il est écrit « Combat le bon combat de la foi » avec les prophéties que tu as reçues par le collège des anciens, par imposition des mains. Amen. Donc, il y a des choses que nous devons croire Dieu. Et je crois qu'une des faiblesses de l'Église de la francophonie, c'est que nous ne croyons pas en Dieu. Pas au niveau du salut, pas au niveau du baptême, pas au niveau de certaines marches de l'Église. Amen. Nous sommes obéissants et nous avançons. Mais il y a des fois où ça coince, c'est quand il y a des choses qui sont particulières pour nos vies, pour certaines communautés, pour certains ministères. Il y a vraiment des fois où nous ne croyons pas Dieu. Parce que si nous croyons Dieu, eh ben, il y aura plus de personnes qui seraient exaucées, il y aurait plus de choses qui se passeraient dans l'Église. Amen. Il se passe des choses, amen, mais pas autant que Dieu voudrait, parce que c'est encore l'homme qui a le dessus. Hein. Mais c'est pas le Saint-Esprit, mais on se réjouit que ça sera le Saint-Esprit qui prendra la main. Amen. Alors, je vous invite, tout ce que je dis va être appuyé sur la parole de Dieu. Je vous invite dans Luc 1, chapitre 1, à partir du verset 18. Luc 1, à partir du verset 18. Nous allons voir ici quelqu'un qui n'a pas cru Dieu. Amen. Et pourtant, c'est quelque chose de véridique qui s'est passé. C'est dans le Nouveau Testament, c'est dans l'évangile de Luc 1, à partir du verset 18. C'est quand l'ange apparaît à Zacharie, qui était sacrificateur à l'époque, et il est dans le temple pour apporter le sacrifice, parce qu'une fois par année, les grands sacrificateurs venaient amener le sacrifice. Et là, il est dans la présence de Dieu. Et Zacharie dit à l'ange, « À quoi serais-je? Car moi je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » Il lui a dit qu'il y aura un enfant, hein? C'est le fameux Jean-Baptiste. Verset suivant, l'ange lui dit, « Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu seras muet, tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en son temps. » Verset 21, cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. À sa sortie, il ne put plus parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il se mit à leur faire des signes, et il demeura muet. Amen. Donc il était muet un bon bout de temps. Voilà, et là on voit une conséquence de quelqu'un qui n'a pas cru Dieu, puisqu'il y a une personne qui s'appelle Marie, la maman de Jésus, quand l'ange lui a dit, elle a tout de suite dit qu'il soit fait selon la volonté du Seigneur, soit faite. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons ici un homme qui est un serviteur de Dieu et qui a vu un ange lui parler et il n'a pas cru. Et il demande encore comment c'est possible puisque ma femme est avancée en âge. Voilà. Nous voyons là un exemple concret de quelqu'un qui n'a pas cru. Alors, pour nous, le propos de ce texte est la première raison pour laquelle nous voir ce soir pourquoi on ne croit pas Dieu, à cause de nos attentes et de nos déceptions. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, vous savez, plus de 30 ans que je suis dans la foi, il y a eu des attentes qui n'ont pas été comblées, il y a eu des déceptions de la prière où j'ai demandé que Dieu agisse et il n'a pas agi pour des raisons qu'on ne sait pas. Voilà, il y a des mystères. Mais bien des autres fois, Dieu a agi dans nos attentes et des fois Dieu a agi quand on a eu demandé des prières. Amen. Donc c'est un mystère. Mais souvent, nous ont pas demandé, nous ont pas cru que c'est trop beau.
Des fois, il y a des paroles prophétiques qui sortent de ma bouche, de la bouche d'autres serviteurs de Dieu, des servantes de l'Éternel, et qui disent, et puis certains chrétiens ne croient pas qu'il y a des prophéties qui sortent, comme quoi je t'appelle être missionnaire, comme quoi un jour tu seras ancien, un jour tu vas chasser des démons, un jour tu vas imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. Des fois, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu est capable encore de leur faire du bien et de les délivrer de leur maladie. Amen. Et ça, c'est un premier blocage. C'est pas croire Dieu, parce que Dieu est tout puissant et la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu qui soit fait selon ta foi. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, à cause de nos attentes et à cause de nos échecs, il y a la déception qui est venue et on ne croit pas. Si on a prié 2 fois pour vous, que vous êtes malade et puis on n'est pas osez vous avancer la 3e fois, parce que ça sert à rien, je vous ai déjà avancé 2 fois. Non, il faut continuer à persévérer. Comme je dis toujours, percez et vous verrez, hein, persévérez. Donc, malgré nos attentes, malgré nos prières non exaucées, il faut continuer à demander à Dieu. Amen. Il y a des choses qu'on prie 1 fois et on est exaucé, et des choses, il faut plusieurs fois, et des fois, c'est un combat. On a besoin avec d'autres frères et sœurs. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Dans ma vie, il y a une catégorie de prières qui n'a pas encore été exaucée. Amen. Mais je serai exaucé, je proclame. Amen. Et il y a d'autres où j'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai prié avec d'autres tout seul et j'ai été exaucé. Gloire à Dieu. Et c'est parce que cela, à demander du combat, à rechercher Dieu. Voilà. Parce que avant tout, Dieu, il veut pas seulement nous délivrer. Mais ce qu'il veut, c'est une relation avec nous. Amen. Si moi, je ne connais pas Dieu et je dis, Seigneur, libère-moi de ce problème, il le fait. Mais si moi, je ne m'approche pas de Dieu, eh ben, je ne vais pas apprendre à le connaître. Je serai peut-être délivré de mon problème. Et ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que nous l'aimons. C'est que nous le connaissions. Nous puissions avoir le cœur de l'apôtre Paul qui disait à la fin de sa vie, j'ai gardé le bon combat de la foi, la couronne de gloire m'est avancée. Mon seul désir est de le connaître, lui. Amen. Connaître qui? Connaître Jésus. Amen. Notre Sauveur, notre Roi. Donc, à cause de nos attentes, de nos désirs charnels, hein, Jacques, je parle, l'épître de Jacques nous dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a aussi ça. Vous ne recevez pas parce qu'il y a envie de satisfaire des choses charnelles. Amen. Si on demande une Ferrari à Dieu, je ne crois pas qu'il va nous donner une Ferrari. Amen. Et je crois que Dieu pourvoira à tous nos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Mais il n'est pas dit qu'il pourvoira à tous nos désirs, à tous nos caprices. Non, il a dit à nos besoins. Amen. Et on a besoin de quoi? On a besoin de foi. On a besoin d'argent. On a besoin de nourriture. On a besoin d'un toit. On a besoin d'une communauté ou d'un groupe de prière. Voilà, et ça, il va pourvoir. Amen. Et puis surtout, il va quelque chose que j'ai découvert. Il a promis sa présence. Amen. Et plusieurs fois que je sois exaucé ou pas exaucé, c'est sa présence qui me poursuit jour et nuit. Amen. Je suis à 50% dans le ministère, mais Dieu est avec moi à 100%. Amen. Que je sois dans mon travail séculier, je sens la présence de Dieu qui est là aussi fort que quand dans une réunion. Par moment. Et des moments dans la réunion, ben Dieu est là. Amen. Si Dieu est dans mon lieu de travail, ou dans mes études, ou dans mon bureau, eh ben Dieu est avec toi dans l'église. Amen. Et pour cela, il faut creuser une relation. Il faut une intimité. Amen. C'est pas Dieu donne-moi. C'est Dieu vient avec moi. Et s'il ne vient pas, pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Et en discutant avec Dieu, il nous montrera qu'il y a des choses. Amen. Jésus a dit, dans un des évangiles, le Père m'exauce toujours parce que je fais ce qui lui est agréable. Ça, c'est une clé. Nous devons être agréables, pas aux hommes, agréables à Dieu. Amen. Qui sont les cœurs. Et Jésus dit, parce que je fais ce qui est agréable, eh bien, le Père m'exauce. Amen. Donc, nous devons continuer à prier pour les malades, même si on n'a pas encore autant de guérison qu'on voudrait, mais il y a déjà des choses qui se passent. Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'il n'a pas changé. Mais nous voulons que le canal de la guérison vienne dans l'église encore plus fort. Amen. Dieu le fera au travers de vous et au travers de moi. Amen. Alors, pas d'être un ministère pour prier pour les malades. On est tous appelés à chasser des bébés démons. Amen. Après, quand c'est des démons qui sont plus grands, ben, il faut qu'il y ait une vie de sainteté qui vient. Donc, c'est pour ça que certains chrétiens ne peuvent pas chasser certains démons. Parce qu'ils n'ont pas l'autorité. Ils ont l'autorité, mais ils n'ont pas la sainteté. Sainteté et autorité égale puissance. Amen. Il y a des démons qui sont que par le jeûne et la prière. Amen. Il y a un tas de choses à avancer, à comprendre. Mais, premièrement, il faut croire la parole de Dieu. Amen.
Je n'ai pas dit comprendre. Il y a tas de choses de la Bible, je ne comprends pas, mais je crois. Amen. Et Dieu ne te demande pas de tout croire, et de tout savoir, de tout comprendre, mais il faut croire. Voilà. Et le problème de notre mentalité occidentale, européenne, c'est qu'on a été enseigné à l'école, ce que je ne vois pas, je ne le crois pas. Et dans la marche du royaume de Dieu, c'est croire d'abord et voir après. Amen. Si je n'ai pas de prophétie pour quelqu'un et Dieu d'un coup me donne une image, c'est par la foi, je dis, ben, Dieu veut parler pour cette personne, il me donne une vision, une image, je parle. Je dois parler, je dois croire que Dieu veut parler au travers de moi, et je le fais, et la parole de Dieu passe. Amen. Voilà. Ça, c'est le premier point. Pourquoi beaucoup d'entre nous, et parfois même nous, on peut tomber à ne pas croire Dieu. Amen. Pourtant, il est toujours le Tout-Puissant. Pourtant, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Pourtant, il demeure toujours le Verbe incarné, la parole de vie. Alléluia. Amen. Ensuite, le deuxième point, après les attentes et les déceptions, beaucoup de personnes ne croient pas Dieu, parce que à cause de nos peurs, nos craintes et la honte. Amen. La peur et la crainte et la honte sont des barrières. Parce que nous mettons Dieu au même niveau que nous. Amen. Par erreur. C'est-à-dire qu'on est au mérite. Si je n'ai pas prié, Dieu ne va pas m'exaucer. Si je n'ai pas fait ceci ou cela, Dieu ne va pas m'exaucer. Si j'ai encore des mauvaises pensées de mon cœur, Dieu ne peut pas m'exaucer, etc. Et il y a une auto-accusation qui vient du malin et qui n'est pas de Dieu. Parce que l'ennemi accuse, il est l'accusateur des frères, il est dit dans l'Apocalypse, qui accuse les frères jour et nuit devant le trône de Dieu. Amen. Mais le Saint-Esprit relève. Amen. Interpelle, nous invite à dire ça, c'est pas bien. Là, il faut changer. Voilà. Et la peur et nos craintes, ce sont des barrières parce que ce sont des émotions, des sentiments qui sont là, mais qui ne devraient pas être. La Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8 nous dit cela. Et la fin de Romains 8 nous dit, on a la certitude que ni la vie, ni la mort, ni les puissants d'eau, ni les puissants de bas, rien, mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc parfois, il y a des esprits de peur et de crainte qu'il faut chasser. Amen. Et des fois, il y a la peur et la crainte tout court. Si je me promène de la rue en train de méditer, tout d'un coup, une voiture qui arrive vers moi, je peux avoir peur, mais je ne suis pas habité par un esprit de peur et de crainte. C'est la situation qui me fait peur. Voilà. Mais il y a des gens, pour rien, ils ont un esprit de cœur, de crainte et de peur. Certaines personnes ne vont pas à tel endroit, ne font pas certaines choses, parce qu'il y a une peur et une crainte qui est là. Amen. Et celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Amen. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Donc nous devons être délivrés de la peur et de la crainte et de la honte. Amen. Certains ont honte. Ouais, parce qu'ils ont peut-être fait des erreurs ou dit des choses. Mais il y a une culpabilité qui vient. Mais Christ est mort pour tous nos péchés, afin que nous n'ayons plus rien à porter. Amen. Il est notre libérateur. Il ne nous a pas seulement donné le salut, mais il a donné la joie de devenir enfant, fils et fille de Dieu. Amen. Et Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur et de crainte, mais l'esprit de force, de puissance, par lequel nous puissions dire Abba, Père. Alléluia. Donc, nos peurs et nos craintes, des fois, nous empêchent de croire Dieu. Amen. C'est par exemple pour les circonstances, pas que je ne veux pas, mais que je n'ai pas pu prier autant que je voulais. Et puis d'un coup, je dois prier pour quelqu'un, et je me rends compte que je n'ai pas passé assez de temps. Certaines personnes sont culpabilisées. Ils disent, non, il ne faut pas prier parce que je n'ai pas passé assez de temps. Et j'ai découvert, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu et ministère, que Dieu fait une différence de ne pas vouloir prier et ne pas pouvoir. Et souvent, je veux prier, et tout d'un coup, il y a des circonstances qui viennent, et je ne prie pas, parce que je ne peux pas. Et combien Dieu m'a surpris en mettant de la puissance après dans mes prières. Pourquoi? Parce qu'il a vu que je ne pouvais pas. Mais par contre, si je ne veux pas, là, Dieu ne va pas être d'accord. Amen. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément me donner son onction. Parce que j'aurais pu prendre du temps avec lui, j'aurais pu faire des choix. J'aurais pu garder mon cœur, me sanctifier, m'édifier, et je n'ai pas fait. J'ai préféré faire autre chose. Voilà. Mais là, c'est différent. Donc, je ne peux pas m'attendre que Dieu soit avec moi. Mais par contre, si je ne peux pas, pour des circonstances qui arrivaient l'autre jour, je voulais prier, et tout d'un coup, il y a eu
un problème de voiture et ma femme m'a demandé d'urgence d'aller apporter la voiture au garagiste. Voilà. Et ben là, j'ai pas pu. C'était au moment, mon temps où je devais prier. Et Dieu a vu. Et j'avais après quelque chose à faire spirituel. Eh ben, je me suis appuyé sur la Bible dit, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et j'ai eu l'onction, j'ai eu la paix, j'ai eu la vie pour pouvoir apporter la prière à quelqu'un. Amen. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas. C'est pas parce que je n'ai pas voulu, mais je ne pouvais pas. Amen. Donc c'est bien, il faut se déculpabiliser. Que si un matin, on ne fait pas son culte personnel, ben Dieu va quand même nous bénir. Parce qu'il est bon. C'est nous qu'on a besoin d'un culte personnel. Lui, il est tout puissant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut tout. Avec nous ou sans nous. Amen. Il est le Dieu inventif, génial et merveilleux. Et il n'a pas changé. Il n'a pas pris une ride. Même maintenant, à l'époque des réseaux sociaux, même à l'époque 3e millénaire, non, il est le même aujourd'hui, éternellement. Amen. Il est le Dieu de vie, de puissance, de liberté. Et il appelle encore un peuple à lui faire confiance. Et moi, dit l'Éternel, je cherche un peuple qui lâche prise, un peuple qui accepte mes exigences, un peuple qui accepte de me craindre, un peuple qui accepte de marcher de la sanctification, un peuple qui ne regarde pas au passé. Je cherche un peuple qui veut avancer. Je cherche des adorateurs qui m'adorent en esprit, en vérité. Je suis le Dieu 3 fois saint et je marche dans un feu bruyant. Je marche devant mon peuple et j'appelle des fils et des filles, j'appelle des jeunes et des jeunes filles et des aînés à venir rentrer dans ma présence, car je suis le Dieu de la présence. Tu ne peux pas vivre de l'onction de ton pasteur ou de ton responsable. Tu as besoin d'une intimité, tu as besoin de creuser, tu as besoin de me rechercher, et je me laisserai trouver. Si tu me cherches de tout ton cœur, dit le Seigneur, n'aie pas peur, je suis ton Dieu, je marche avec toi et pour toi, n'aie pas peur. Je suis celui qui secoue les montagnes, mais je suis celui qui parle aussi avec un murmure doux et léger, comme j'ai parlé à Élie. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc Dieu est là. À cause de nos peurs et de nos craintes et la honte, ben, nous perdons des bénédictions. Amen. Nous ne pouvons pas perdre le salut, mais on peut perdre des bénédictions. On peut perdre des occasions de témoigner, de prier pour quelqu'un ou de faire quelque chose. Mais Dieu est puissant. Et si on reste en lui, ben, il nous redonnera des occasions. Amen. Mais plus nous avançons, moins nous devons vivre de la peur, plus nous devons être plus libres. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Amen. Voilà. Et des fois, il y a des peurs, il y a des craintes qui sont aussi des héritages ou des hontes, de la honte, qui sont des héritages spirituels de nos ancêtres. Il faut se couper cela. Amen. Couper la chaîne afin que nous n'ayons plus ces mauvaises choses qui nous suivent, parce que Dieu nous appelait à la liberté. Amen. Donc la peur, la crainte, la honte ne font pas partie du royaume de Dieu. Amen. C'est l'ennemi qui utilise aussi notre vieille nature. Nous sommes des personnes, des hommes et des femmes qui sont sensibles, bien sûr, mais nous devons être libérés. Et il y a quelqu'un qui a dit que le 80% de nos peurs, un médecin a dit, n'existent pas. Donc il reste plus que 20% de peurs réelles qui peuvent réellement se passer et être atteintes. Il y a 80% de nos peurs qui n'existent pas. Vous voyez? On peut déjà avoir que 20%, c'est déjà beau. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Donc, on ne croit pas Dieu. Et pour finir le troisième point, après les attentes et les déceptions, après les peurs, les craintes et la honte, nous avons une chose que le peuple de Dieu doit encore avancer, parce qu'on ne croit pas Dieu, c'est de ne pas connaître la nature de Dieu. Amen. Beaucoup de personnes savent des choses sur Dieu, mais c'est connaître la nature de Dieu. Ça m'arrivait dans certaines situations, je n'avais pas de verset biblique en mémoire parce que j'étais troublé émotionnellement, voilà. Mais j'ai dit, parce que tu es un Dieu d'amour et un Dieu de puissance, tu vas agir dans la vie de cette personne. Et là, Dieu, elle agit. Amen. Parce que je connais la nature de Dieu. Hein? Dieu est saint, Dieu est puissant, Dieu est bon, Dieu est omniprésent, omniscient. Amen. Il faut apprendre à connaître la nature de Dieu. Et le peuple qui sera fort, c'est celui qui connaîtra son Dieu. Pas connaître seulement les versets, mais celui qui connaîtra son Dieu. Donc il doit avoir une intimité. Il faut apprendre à connaître Dieu. Et surtout si tu es appelé à un ministère de fondement, Éphésiens 4:11, hein, soit si tu es apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, eh bien, tu dois vraiment connaître la nature de Dieu. Mais c'est pour tout, chaque enfant de Dieu, de connaître la nature de Dieu.
Et si on connaît la nature de Dieu, eh ben, on va croire Dieu. Amen. Si on ne connaît pas la nature de Dieu, eh ben, on va croire que Dieu nous en veut, que Dieu est contre nous. Amen. On va avoir des émotions, il va y avoir des sentiments, des choses qui ne sont pas du tout. Ça va s'opposer à ta foi et ça va s'opposer à Dieu même, ses idées, ses pensées. Amen. C'est pour ça qu'il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et connaître la nature de Dieu, ben, ça prend du temps. Amen. Ça demande du temps, des expériences de vie, de voir vivre des choses avec lui et comprendre que c'est sa nature. Et des fois, quand les gens prophétisent, je dis, Seigneur, est-ce toi ou pas toi? Et puis je vois que c'est la nature de Dieu parce que les gens ils parlent et ils sentent qu'ils ont quand même si c'est une prophétie qui n'a pas beaucoup de révélations, qui est, on peut dire, basique, mais je sais quand même que c'est Dieu qui est derrière parce qu'il y a une paix qui est là. Je dis, ah oui, ça, c'est Madil Céleste. Amen. Voilà. Voilà. Et si des fois il y a des gens qui prophétisent et je dis, oh là là là, la moitié de la prophétie était de Dieu, j'ai senti vraiment. Et la deuxième moitié, c'était plus la personne qui parlait. Amen. Mais ça ne fait pas de ces personnes des faux prophètes. Hein. Ça fait simplement des personnes qu'il faut examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Comme c'est marqué dans Thessaloniciens. Connaître la nature de Dieu. Et c'est quelque chose qui est bon. Si Dieu ne te répond pas, il est en colère? Non, il y a une raison. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi Dieu ne te répond pas? Mais parce qu'il y a une raison. Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer ton cœur. Ce sont vos péchés qui font obstacle. Amen. Le non-pardon, également, nous empêche de s'exaucer. Amen. Et puis des fois, la division, vraiment, entre un homme et une femme, quand on a un couple chrétien, c'est marqué que rien ne fait obstacle à vos prières pour le mari. Amen. Donc c'est la parole, il y a des choses qu'il faut chercher et trouver. Mais Dieu est bon, il nous mettra à la lumière des choses si vraiment on veut marcher avec lui. Amen. Il est le Père des Lumières, il est le Seigneur de gloire. Amen. Et il connaît toutes choses et il va nous le révéler. C'est pas quelque chose qui est instantané. Seigneur, révèle-moi. Non, c'est en marchant avec lui. Tout d'un coup, on va comprendre qu'il y a des mécanismes, des raisonnements qui viennent de notre nature de péché, qui viennent de notre nature adamique. Et on a appelé à marcher en nouveauté de vie, à amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est quelque chose que je fais souvent. Et une des clés aussi, c'est qu'est-ce que tu fais entre les réunions? Au début de ma vie chrétienne, j'allais aux réunions, j'avais mon petit temps avec Dieu, mais je n'étais pas renouvelé de mes pensées, donc je vivais comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. Dans le sens, voilà, il y avait des choses du monde qui prenaient beaucoup de place de mon cœur. Et avec les années de connaissance de Dieu, et petit à petit, j'ai appris à me libérer un peu des choses du monde, toujours plus, et pouvoir garder mon cœur, plus que tout, garder les révélations de la vie, hors réunion, et quand les réunions sont là, j'ai pas besoin d'attendre le 12e chant pour sentir un petit peu la présence de Dieu, mais dès avant, je sens la présence de Dieu parce que j'ai su garder mon cœur propre. Amen. Et Dieu est saint et il ne va pas changer. Les critères ne vont pas changer. Son amour ne changera pas au fil des années, mais c'est l'exigence. Et je crois une des faiblesses pour l'Église en France et en Suisse, c'est que nous avons fait un Dieu qui est à notre image. Nous avons mis des normes humaines, mais pas les normes de Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la vie de Dieu. Amen. Mais si nous sommes morts avec Christ, réellement comme lui veut, il y a cette puissante résurrection. Amen. Qui doit agir en nous et au travers de nous pour que beaucoup puissent être rafraîchis et renouvelés. Et je crois qu'il faut découvrir la nature de Dieu. Et là, il faut chercher, comprendre qui est Dieu le Père, qui est Jésus-Christ, le Seigneur, et qui est ce merveilleux Saint-Esprit. Amen. Et en apprenant cela, aussi par des versets, en lisant des livres, en écoutant des prédications, mais surtout par l'expérience vécue. Et rien ne vaut le vécu. Amen. Parce que c'est quelque chose qui est particulier, on ne peut pas l'enlever. Amen. C'est quelque chose qui est... C'est à toi, c'est inscrit. C'est comme si c'était gravé en toi. Amen. Et même les circonstances, même les échecs, on va dire, voilà. Un exemple, si quelqu'un me dit, Dieu ne parle plus, moi je suis dans le prophétique et j'ai vu beaucoup de personnes transformées par des paroles prophétiques et même moi je n'ai reçu de la part de serviteurs de Dieu ou de frères et sœurs inspirés, je sais que Dieu parle aujourd'hui. Amen. Il parle au premier à travers sa parole, c'est vrai, la Bible, mais après il parle au travers de paroles prophétiques. Amen. Mais nous connaître la nature de Dieu. Et il y avait une fois quelqu'un qui a reçu une prophétie, il avait une page A4 remplie, et c'était tu n'es pas, c'était que des accusations. Alors j'ai dit, vas-y, tu peux mettre ça à la poubelle, parce que c'est pas de Dieu. Amen. S'il y a une ou deux choses qui vont pas, mais après Dieu dit tout ce qui va bien, puis les promesses pour le futur, ça c'est de Dieu.
Mais s'il n'y a que du négatif, puis la personne, à mesure qu'elle lit, elle se sent vraiment accusée, il n'y a pas de liberté, voilà, c'est pas l'Esprit de Dieu. C'est un esprit trompeur, un esprit menteur, mais c'est pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit est appelé paraclet, c'est-à-dire qu'il encourage. Amen. Il encourage. Il relève, il nous encourage. Et on a besoin de sa présence. Connaître la nature de Dieu, c'est quelque chose qui est une clé. Et on croit toujours plus. Croire Dieu, croire sa parole, croire les paroles prophétiques, croire les visions, les rêves que nous avons, que Dieu donne. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre, mais l'homme ne prend pas garde, hein. C'est marqué de Job, mais on doit prendre garde. Et c'est pour ça qu'on est tous ensemble pour nous aider. Certaines personnes vont vers d'autres personnes qui ont été formées pour comment interpréter les rêves, voilà. Moi, je connais très peu dans ce domaine-là, au niveau des rêves, mais pour d'autres domaines, on va me demander si la prophétie vient est de Dieu ou pas de Dieu. Et des fois, je dis, bah, ça, tu peux mettre à la poubelle, ça, il faut attendre, ça, c'est la moitié, c'est bien, voilà. Il faut quand même avoir des discernements. C'est pour ça de ne pas accepter les prophéties de n'importe qui, voilà. Dans le sens qu'il y a des gens qui, ça, voilà. Dans un don de prophétie, selon 1 Corinthiens 14, la prophétie, elle exhorte, édifie, console. Mais elle ne dirige pas la vie des gens. Ce n'est pas une parole de direction, ce n'est pas une parole de correction, ce n'est pas une parole de révélation pour le futur. Amen. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui débutent la prophétie, puis ils veulent déjà donner des paroles de connaissance ou des paroles qui dirigent la vie des autres. Non, c'est pas cela. Ça viendra un jour, mais il faut grandir, en bas de gloire en gloire. Vous savez, moi j'ai commencé depuis de nombreuses années à prophétiser des choses qui étaient encourageantes. Et puis après, le Seigneur a mis des paroles de correction, a mis des paroles d'avertissement, voilà, parce qu'il y avait un ministère dans cette dimension-là. Mais je n'ai pas commencé comme ça. Et il y a des moments, on va de gloire en gloire. Amen. Et la Bible dit dans Romains 12, il est dit que celui qui prophétise, que ce soit selon la grandeur ou l'analogie de la foi. Amen. Si on a une prophétie à la fois pour deux prophéties, ben on va prophétiser deux prophéties. Pas s'attendre à, qu'on a une petite foi, à dire ben j'aurai des prophéties pour toute une assemblée. Non, c'est pas comme ça. Dieu nous fait grandir, c'est en pratiquant la prophétie que l'onction vient. Amen. Et l'onction, on prend confiance petit à petit, et après, Dieu peut donner, peut rallonger, peut permettre que les prophéties soient plus étoffées. Longues ou moins longues, c'est pas important. Ce qui compte, c'est le contenu. Amen. Connaître la nature de Dieu, c'est quelque chose qui va nous aider aussi à discerner et à recevoir et à croire. Voilà, il y a un ministère de prophètes qui est venu vers nous et ce ministère de prophètes a dit à mon épouse et à moi, eh ben, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas encore rentré dans la dimension et les promesses que j'ai prévues pour vous. Amen, voilà, amen. Ben voilà, c'est beau, après. Mais c'est beau, je me réjouis, et là j'ai cru, parce que je sais qu'il y a quelque chose encore de meilleur, il y a plus. Et on découvre sa présence. Et parce que je vis dans sa présence, et vous pouvez vivre dans cette présence de Dieu, eh ben, on va croire que ça va se produire. Amen. Parce que c'est lui qui crée toutes choses bonnes, on s'entend. Amen. Il ne change pas. Dieu n'est pas contre nos erreurs, il ne veut pas qu'on fasse plusieurs fois la même erreur. Amen. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais Dieu cherche des gens obéissants comme toujours. Hein. Et Dieu ne révèle pas ses plans aux chrétiens qui veulent savoir, mais aux chrétiens qui veulent lui obéir. C'est différent. Hein. Dieu révèle ses plans aux chrétiens qui veulent lui obéir, pas ceux qui veulent savoir. Il y a un prix à payer, il y a des renoncements aussi. Le salut est gratuit, mais suivre Jésus coûte tout. Amen. Le salut est gratuit, mais suivre Jésus coûte tout. Peut coûter du temps, peut coûter de l'argent, peut coûter des heures de sommeil, peut coûter des loisirs à raccourcir, des temps de loisirs, etc. Je vous parle de connaissance de cause, mais si tu oses payer le prix, eh ben, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et quand on renonce à des choses pour plus avoir la vie de Dieu, eh ben, ça vaut la peine. Amen. Si c'est pour plus de religiosité, ça vaut pas la peine. Ou des rites, mais c'est pour la vie de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation de sa gloire. Et bien ça vaut la peine de renoncer à certaines choses. Amen. Amen. Il y a des fois des choses que quand on renonce, les jeûnes ne sont pas inutiles. Voilà, quand les jeûnes, quand on jeûne de nourriture, amen, eh ben c'est utile. Amen, par moment.
il y a des raisons. Et il dit qu'il nous le rendra. Notre Père qui est son jeune pour Dieu, ben, il nous le rendra un jour. Amen. Quand on va dans le lieu secret, ton Père qui te voit, qui est là, te le rendra. Amen. Voilà. Donc il y a des choses qu'il faut... On ne va pas la porter spirituelle, mais on sera récompensé au ciel. Amen. Il y a des récompenses qu'on peut déjà avoir maintenant. Amen. Il faut marcher de cette course qui est longue. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Et il faut avancer. Et on va de gloire en gloire. Qu'on soit nouvellement converti, nous ayons plusieurs années, ou dans un ministère, eh ben, on doit avancer. Et avancer, c'est avec Dieu, et il nous connaît. Et à la fois, c'est une marche qui est à la fois individuelle, et à la fois communautaire. Amen. Il y a des choses qui... On est en contact avec le corps de Christ. Certaines personnes me disent, oh, je ne veux plus aller à l'église parce que j'étais blessé, et je veux vivre tout seul des choses, ou un petit groupe de personnes. Mais c'est faux, parce qu'un petit groupe de personnes ne peut pas avoir une onction communautaire géante, et des personnes qui sont de communautaire, une onction géante, mais ne peuvent pas avoir des onctions d'intimité. Amen. Il faut un équilibre, il faut les deux. Des moments, il faut être dans des petits groupes, des moments, il faut être dans des grands méga rassemblements. Amen. De toute façon, dans tous les grandeurs, ben, Dieu se manifeste. C'est ce que nous voulons. Nous voulons plus de sa gloire et moins de nous. Amen. Plus de sa vie et moins de nous. Amen. Nous voulons laisser plus de place. Voilà. Et je crois que le moment est venu que nous, en tant que responsables, nous, en tant que ministres de l'Évangile, nous devons laisser plus la place au Saint-Esprit. Amen. Plus la place à Dieu. Moins les programmes humains, plus les programmes divins. Alléluia. Amen. Et c'est quelque chose que nous devons rechercher, à croire et voir. Il y a un homme de Dieu qui m'a marqué au début de ma conversion, j'en parle quelquefois, il bataille auprès du Seigneur, c'est le pasteur Pierre Truchel de Grenoble. C'est vraiment un homme de Dieu qui a marqué mes jeunes années de conversion. Et je me souvenais la première fois qu'il était en Suisse, quelqu'un m'avait donné un flyer, et puis j'ai été voir cet homme de Dieu, et on se demandait si on avait le même évangile. Il arrivait, il est sur l'estrade, et il disait, bah, gloire à Dieu, voilà, je rentre d'Afrique. On a vécu plusieurs baptêmes, on était en train de baptiser les gens à Bangui, et tout d'un coup le ciel s'est ouvert. 3 anges sont venus, tout le monde pleurait dans les pirogues, tout le monde pleurait sur la plage, tout le monde pleurait, la gloire de Dieu était là, les anges étaient là, il y avait, au moment qu'il y avait ces baptêmes. Et voilà, il nous racontait plein de choses comme ça, multiplication de nourriture, des démons chassés, des choses, mais il nous dit, mais c'est ça l'évangile, c'est ça qu'on veut vivre, amen. Et il était comme un pionnier, et il a mis en moi cette soif de voir la présence de Dieu et la vie de Dieu, amen. Et nous allons marcher la suite, puisqu'il faut... C'est des héros de la foi, et la Bible dit, il faut imiter leur foi, même pas leurs œuvres, parce qu'on les appelle différents, mais leur foi. Et nous devons prendre l'exemple, s'attendre à Dieu et voir des choses. Et je sais que Dieu lève actuellement en France et en Suisse des jeunes ministères aussi qui sont pleins de gloire, des jeunes et des jeunes filles. Et c'est beau, c'est magnifique, il y a des choses qui se passent, c'est particulier. Et Dieu utilise encore des serviteurs de Dieu de tout âge, il n'y a pas d'âge. Pour finir, hein, dans l'homme de Dieu, on est fidèle jusqu'au bout. Même Jean-Marc Bigler, cet homme de Dieu de 91 ans, voilà, il prêche encore avec puissance et autorité. Donc, c'est beau de voir des gens de tout âge, des serviteurs de Dieu de tout âge, de pouvoir servir Dieu, de pouvoir proclamer sa parole, et surtout de voir une manifestation de la vie. Et je crois que le monde attend les miracles et la vie de Dieu, et en même temps, il y aura un renouveau aussi dans l'amour, parce que la Bible dit, c'est en nous aimant les uns et les autres, que le monde verra que vous êtes réellement mes disciples. Et je crois que le prophète Pierre-Daniel Martin disait que Dieu, d'un côté, en même temps, il travaille dans l'église de francophonie pour amener la nature de l'agneau, le caractère de l'agneau, parce qu'on ne s'aime pas assez dans les églises. Amen. Alléluia, c'est aussi un travail de longue haleine. C'est à l'intérieur. Dieu agit à l'intérieur comme au milieu de nous. Amen. Et en même temps, Dieu continue à sauver et à guérir. Voilà. Donc, c'est bien de pouvoir s'attendre à Dieu et éviter au minimum de ne pas croire Dieu. Amen. Et ça va changer vos vies. Ça va changer ma vie si on continue à prendre le risque de croire Dieu et non pas nos raisonnements, non pas notre théologie, non pas des traditions des hommes, pas nos échecs, mais regardez à qui il est. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Alors je vais prier, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont de la première catégorie que j'ai parlé ce soir, tous ceux qui ont eu des attentes et qui ont été déçus. Ben, je prie que ces déceptions soient brisées au nom de Jésus et qu'ils puissent recommencer à demander avec d'autres ou eux-mêmes, demander des choses à Dieu et qu'ils puissent être exaucés et qu'ils puissent croire et recevoir afin qu'ils puissent être délivrés et recevoir la guérison et la liberté dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour la deuxième catégorie de personnes qui ne croient pas Dieu parce ils ont des peurs, ils ont des craintes, ils ont la honte. Ben, je prie, je proclame que tout est accompli à la croix et qu'il n'y a plus de condamnation pour cet Christ de Jésus. Et je veux prendre autorité, tout esprit de crainte, de peur, de honte, nous vous lions et chassons au nom de Jésus. Proclamons le sang de Jésus et nous proclamons que l'ennemi était vaincu à la croix. Jésus l'a livré publiquement au spectacle lorsqu'on fondait à la croix. Alléluia. Recevez la vie dans le nom de Jésus. Recevez la liberté dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Amen. Et le troisième point, pour ceux qui ne connaissent pas la nature de Dieu, ben je prie, Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui sont des enfants de Dieu. Leur nom est inscrit dans le livre de vie, mais ils ne connaissent pas la nature, l'ADN de Jésus, l'ADN du Saint-Esprit, l'ADN du Père Céleste. Eh bien, je prie qu'ils puissent avoir des révélations de qui tu es, qu'ils puissent vivre des expériences, afin qu'ils puissent après toujours plus te connaître et croire en toi, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, et je veux encore briser tout le lien héréditaire qui nous tient éloigné de toi dans le nom de Jésus. Dans ce lieu, je brise toute chaîne dans le nom de Jésus. Ce n'est que le Fils de l'homme affranchi réellement libre dans le nom de Jésus. Et je proclame la liberté de l'esprit dans le nom de Jésus. Seigneur, tu agis au-delà de pensons, imaginons et demandons dans le nom de Jésus. Alléluia. Et que certaines barrières qui sont les non-pardons, toutes barrières qui sont la religiosité, ou des manières de faire qu'on a hérité de nos pères, qui sont plus valables, ben, ça puisse être effacé, que tout puisse mettre à zéro, afin qu'on puisse recommencer à avancer en nouveauté de vie et pouvoir rentrer dans cette présence de Dieu, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu agis au-delà de ce que nous pensons, imaginons et demandons, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et je prie, Seigneur, par rapport à la vision que j'ai eue au début de cette prédication, pour que l'électricité de l'Église puisse vraiment être restaurée. Tout ce qui est électricité, tout ce qui est centre, tout ce qui est tableau de contrôle, etc. Tout puisse être revisité par toi, tout puisse être remis à neuf, afin que les cœurs puissent être connectés, afin que le Saint-Esprit puisse agir encore avec plus grande puissance dans l'Église et dans nos vies individuelles. Dans le nom de Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà, que le Saint-Esprit vous dérange, et les gars, soyez bénis, et on va passer maintenant à un temps prophétique. Alléluia, Amen.